J'ai ramené les petits romans qu'on glisse facilement dans le sac de plage, dans le sac à dos, pendant les vacances cet été. Un des derniers d'Aurélie Vallogne, L'Envol, il est magnifique. La grande question qui repose dans ce roman, c'est est-ce qu'on peut grandir sans trahir? Et c'est très intéressant parce que c'est une histoire qui va te plaire, je pense. C'est une maman solo qui élève sa fille, donc c'est un petit peu difficile, elles sont dans un milieu populaire. La fille est très intelligente et va très rapidement bien travailler à l'école et vouloir s'extraire de sa situation, jusqu'à s'élever dans de hautes sphères, dans de très très gros postes, et créer un décalage immense entre sa mère et elle. Donc il y a de l'incompréhension, il y a de la gêne, et puis presque plus d'amour, jusqu'à un petit moment clivant où elles vont un petit peu se reconnecter l'une à l'autre. Et c'est un portrait croisé où l'une et l'autre racontent leur parcours, leur prisme, comment elles vivent leur relation, leur vie à travers les yeux l'une de l'autre. J'ai trouvé que c'était vraiment beau. Je pense que de toute façon, en soi, la relation mère-fille peut être complexe, un peu compliquée. Donc on va chacune s'y retrouver. En tout cas, la plume d'Aurélie Vallogne est absolument fabuleuse. Tu vois, ça m'a donné envie. J'ai très peur que ma fille s'éloigne de moi. Moi, j'ai pleuré, voilà, ça m'a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont rentrées en écho. On met le cap sur la Nouvelle-Zélande avec de beaux voyages, la nature, le sauvage. Avec Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, c'est vraiment mon gros crush. Ah oui. C'est l'histoire de Flore qui avait tout pour être heureuse. Un mari, avocat, une belle famille richissime. Et puis va se passer quelque chose, une espèce de maltraitance un peu sourde dans le couple, avec une belle-mère assez étouffante et assez intrusive. Et Flore va péter un câble, littéralement faire des choses obscènes. Et puis on la retrouve, elle décide de partir à l'autre bout du monde et elle va se réfugier en Nouvelle-Zélande, dans le camping tenu par Automne et Millie. Et puis, elle va apprendre un petit peu à se débrouiller. Elle n'a pas du tout l'habitude de bricoler. Elle vient de Paris. Et elle va tenter de se reconstruire. Oh, elle bricole venir de Paris et bricoler un petit peu. Est-ce que tu sais couper les bûches, madame? Bien sûr que oui. Oui, Fille d'agricultrice, moi, je n'ai pas coupé de la bûche. C'est vrai, oui, mais tu es une exception, Ariane. Non, donc, avec en les tout Parisiens. cas, elle sort complètement de son décor pour s'en mettre dans un autre. Et c'est vraiment la reconstruction. Ah, j'ai trouvé ça. Et puis on voyage vraiment en Nouvelle-Zélande, on s'imprègne un petit peu de la culture. Et les légendes maoris, c'était génial. C'est mon rêve d'aller en Nouvelle-Zélande. Ah, ben alors là, coup de cœur. Il y a des petits kiwis qui traversent la route et tout, c'est trop mignon. Des petits kiwis jaunes. Des petits kiwis avec des poils comme ça. Ouais, il n'y en a plus malheureusement. Mais... Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire. Alors la particularité de Sophie, c'est qu'elle est neurologue dans sa vie et dans sa double vie, elle est romancière. C'est l'histoire de Lily qui est une apprentie parfumeuse, qui s'occupe de sa sœur Clarisse qui a eu un grave accident de cheval. Et donc, Clarisse, elle a un petit peu déconnecté de ses sens, voilà, elle a pris un gros choc à la tête. Et du coup, Lily s'est mise en quête d'aller capturer toutes les odeurs de leur île natale, à Ouessant, pour les mettre en flacon et retrouver cet aspect sensoriel qui pourrait ramener sa sœur à la vie. Et puis, on a un petit peu d'amour parce qu'on a Evan, le jeune interne qui va se prendre au jeu et puis les aider. C'était un bon moment. En tout cas, tous ces petits livres de poche, on les met dans le sac, dans la valise et on passe un bon moment. Super. Merci beaucoup Zoé. Allez, après le chassé-croisé des juilletistes et des daoussiens, fin juin, c'est le chassé-croisé des chroniqueurs. Exactement. Et tu peux laisser ta place à Laetitia.